le garder vraiment dans votre vie. Il y a de ce moment où nous n'avons pas été à la hauteur. Dans sa grâce, il a étendu dans notre sang. Et il a agi à notre faveur. On peut reconnaître dans sa vie le moment où ce n'était vraiment pas mérité, mais Dieu a fait quand même. Et très souvent, nous prenons cela pour acquis, surtout dans cette nouvelle génération, parce que nous pensons que tout nous est dû. Mais tout ne nous est pas dû. Dieu est bon. Amen. Dieu est très bon dans sa bonté, dans sa grâce. Il ne cesse d'atteindre vers nous. Il ne cesse de renouveler sa miséricorde vis-à-vis de nous. Amen. Amen. Alléluia. Pour nous battre nos mains. On s'est réunissait là, on était peut-être 7-8 personnes au début. Et puis très vite, en l'espace de quelques mois, on s'est retrouvés 45-50 personnes dans un petit appartement. Et on était bondés. Et le frère Ludovic faisait la cuisine dans la petite cuisine, dans la petite pièce qui servait. Un jour, alors que nous étions nombreux là, il faisait la cuisine, le four a pris feu. Le feu a pris là la maison et c'était tout un spectacle. Il fallait maintenant éteindre le feu et continuer l'étude biblique. Et est arrivé un jour, on a frappé à la porte et le frère apôtre qui était le propriétaire de la maison va et puis il revient et dit: pasteur, quelqu'un veut te parler. J'ai dit: ah, c'est pas chez moi, comment c'est que quelqu'un veut me parler? Et là, c'était le propriétaire de la bâtisse. Il me dit: mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, on fait une étude biblique. Il dit: ben, vous allez avoir des problèmes. Si les pompiers viennent vous trouver ici, il faut vous coller des amendes. Et par la grâce de Dieu, les pompiers ne sont jamais venus. Et on a continué l'étude. Beaucoup d'âmes se sont fait baptiser. Et beaucoup d'âmes sont venues. Je pense que cette étude biblique du lundi soir a été un lieu de transformation pour plusieurs personnes. On a déménagé, on est allé chez le frère Ludovic. Et puis de là, on est allé chez le frère Lionel. Un jour, on était dans l'étude biblique chez le frère Lionel. Je n'ai jamais vu l'esprit bouger comme ça peut bouger ce jour. Et il y avait des débats. Ceux qui ne croyaient pas encore dans l'évidence du Saint-Esprit. J'ai enseigné, j'ai parlé sur le Saint-Esprit, sur l'évidence du Saint-Esprit. Mais vous savez, à un moment donné, nous les hommes, nous poussons cela au point où nous offensons Dieu. Et quand Dieu est offensé, on peut le sentir dans l'esprit. J'avais senti vraiment dans l'esprit que Dieu était offensé ce jour-là. Parce que à un moment donné, l'esprit est tombé. Le pasteur était assis sur une chaise de bureau. Il a été, le terme qu'il faut utiliser, c'est éjecté. Il
il a été éjecté de cette chaise. Il est sauté, il était assis. Physiquement, tu ne peux pas faire une telle chose. Il est sauté, il a tourné en l'air, il est tombé sur ses genoux, la chaise a roulé en arrière et il a commencé à parler en langue d'une façon violente. L'Esprit de Dieu est tombé dans ces lieux. Ceux qui doutaient que le Saint-Esprit était vrai ont parlé en langue ce jour-là. Et plusieurs ont parlé en langue ce jour-là. Et plusieurs qui doutaient encore de ce qui se faisait ont eu cette assurance. Et je me rappelle des personnes que je m'approchais pour prier et les personnes fouillaient littéralement. Et d'autres qu'on devait reconduire à la maison, qu'on devait prier pour qu'ils reviennent à eux-mêmes, qu'ils puissent rentrer dans leur demeure. C'était tout simplement extraordinaire. Et finalement, il n'y avait plus d'appartement qui pouvait nous recevoir et on a abouti ici dans le sous-sol de l'église. Et Dieu continue encore à faire de grandes choses parmi nous. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime l'étude du lundi soir. J'aime l'étude du lundi soir. Et à chaque lundi, presque, je dirais, à 85% de lundi, on a toujours quelqu'un qui est là pour la première fois. Amen. Alléluia. Je vois. Et c'est la sœur Friend. The name is Friend? Elsa. Ok. Elle s'appelle Elsa. Content de voir aussi ma propre cousine Marlène, dont je vous ai parlé. Alléluia. Et vous savez, quand j'étais en Italie, elle était plus petite que moi. Et je l'appelais Cafou. Mais un jour, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais distrait, j'ai oublié de grandir. Elle m'a dépassé. Là, c'est mon Cafou plus maintenant. Alléluia. Mais c'est tellement content. Cafou, ça veut dire petit en Swahili. Et c'est moi le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est là pour la première fois? Oui, non, j'ai raté, c'est la première fois. Le lundi soir, je l'ai vu à l'Est, je l'ai vu ici, j'ai perdu la notion de la première fois. Amen. Et aujourd'hui, on va continuer dans notre étude Explorons la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va amener le peuple d'Israël jusqu'à ce qu'ils vont rentrer dans la terre promise. La fois passée, nous avons vu comment, alors qu'Israël bâtissait le tabernacle, lorsqu'il dressait le tabernacle dans le désert, à chaque fois qu'il le faisait, il dessinait littéralement une croix dans le sable du désert. Et depuis l'ancien de temps, Dieu disait, vu que ce plan était le plan de restauration de la relation entre l'homme et Dieu, depuis l'ancien de temps, Dieu disait toujours que la réconciliation avec lui viendra par la croix. La restauration de notre relation avec lui viendra par la croix. C'était là, dans le sable, à chaque fois que le tabernacle était dressé, mais le diable ne l'a pas vu. Parce que la Bible nous dit que s'il savait, il n'allait jamais crucifier le Seigneur de gloire. S'il le savait, il n'allait jamais crucifier le Seigneur de gloire. Imaginez-vous, il traçait cette croix à chaque fois. Mais le diable n'y a vu que du sable. Il n'y a vu que du sable. Bon. Ils n'ont pas compris. Il n'y a vu que du sable. C'était dans le désert. Ok.
l'étude de lundi prochaine. Alléluia. Le tabernacle construit, Israël maintenant est en route vers la terre promise et le périple dans le désert était long. Et une caractéristique de leur marche dans le désert, au fait, ils pouvaient entrer dans la terre promise dans 3 mois. Ils pouvaient être dans la terre promise dans 3 mois. Mais ils ont fait 40 ans dans le désert. 40 longues années dans le désert. 40 ans. C'est assez pour voir un enfant marié et avoir des enfants en lui-même. 40 ans, c'est long, longtemps. Nous ne voulons pas faire 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Amen. Si nous ne voulons pas faire 40 ans dans le désert, nous devons regarder à Israël, voir les erreurs qu'ils ont commises et éviter de commettre les mêmes erreurs. Et pendant qu'ils étaient dans le désert, ils se sont plaints tout le long, à chaque fois ils se plaignaient. Ils se sont plaints de la nourriture, ils se sont plaints de l'eau, et à chaque fois ils se plaignaient. Un épisode que j'aime enseigner, sur lequel j'aime toujours insister, c'est la situation de l'eau. Ils étaient dans le désert, ils ont manqué l'eau pour la première fois. L'Éternel dit à Moïse, convoque l'assemblée des anciens, prends ton bâton et frappe le rocher. Moïse est allé, il a convoqué l'assemblée, il a frappé le rocher et le rocher a donné de l'eau. Le peuple a bu et ils étaient contents, ils étaient soulagés. Mais quelques mois après, ils sont arrivés à une autre place où il manquait encore de l'eau. Mais là, Dieu dit à Moïse cette fois-ci, convoque l'assemblée des anciens, prends ton bâton et va, parle au rocher. Mais ils avaient tellement agacé Moïse, ils avaient tellement fatigué Moïse, ils avaient tellement exaspéré Moïse, que Moïse en avait même oublié ce que Dieu lui avait dit. Il prend le bâton dans sa colère, il va, vous, peuple au courrier, vous allez me faire périr ici dans le désert. Il frappe le rocher. Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa grâce a donné de l'eau. Amen. Amen. Dieu dans sa grâce a donné de l'eau. Laissez-moi vous dire une leçon que je n'ai jamais enseignée à cette place. Et la leçon c'est celle-ci. Ce n'est pas parce que le miracle est performé que cela veut dire que tu es en règle avec Dieu. Moïse n'avait pas fait ce que Dieu a demandé. Mais malgré cela, Dieu a performé le miracle. Ne te base pas sur le fait que tu pries pour quelqu'un, que la personne est guérie, pour penser que tu es en ordre avec Dieu. Non, être en ordre avec Dieu est le résultat de ton obéissance à sa parole. Ce ne sont pas les... Parce que Dieu peut faire le miracle malgré nous. En fait, si nous pensons qu'il a fait à cause de nous ou grâce à nous, ben, nous sommes déjà victimes de l'orgueil. Parce qu'il peut le faire même sans nous. Amen. Dieu va faire des fois juste dans sa grâce. Juste dans sa grâce, Dieu a donné l'eau. Mais ce n'était pas assez. Et après que le peuple ait bu, Dieu s'est tourné vers Moïse et dit, parce que tu ne m'as pas honoré devant le peuple, tu ne m'as pas glorifié
glorifié devant le peuple, tu n'entreras pas dans la terre promise. Quel jugement sévère pour un homme qui s'est sacrifié. Quel jugement sévère pour un homme qui était prêt à mourir pour ce peuple. Quel jugement sévère. Juste parce que il a frappé au lieu de parler. Dieu lui dit, tu n'entres pas dans la terre promise. Et il y avait une raison pourquoi Dieu a donné ce jugement sévère. La raison est que, en faisant cela, Moïse altérait ce que Dieu avait en réserve pour nous dans le futur. Parce que ce qui s'est passé là était vraiment le type du salut. Et le salut, c'est le plus grand œuvre que Dieu va faire pour nous. Quand Dieu dit à Moïse, pour la première fois, il dit, prends le bâton et va frapper le rocher. Il est en train de symboliser, il est en train de montrer, il est en train de dire que Christ va venir. Christ est appelé le rocher des âges. Et il est en train de dire, Christ va venir et il va souffrir. Et quand il va souffrir, il va donner l'eau de vie. La Bible nous dit que celui qui croit en moi, Jésus-Christ, le jour de la grande fête, que celui qui croit en moi, des sources d'eau vive couleront de son sang. Et cette eau est le type du Saint-Esprit. Quand Moïse frappe le rocher, ça symbolise la souffrance de Christ. Et l'eau qui sort symbolise cette vie qui nous est donnée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, quand on reçoit le Saint-Esprit, on nous dit qu'on est né de nouveau. Comme Israël avait besoin de cette eau pour survivre, nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre. Amen. Et quand Moïse frappe le rocher, il symbolise les souffrances de Christ. Mais après, ils ont encore eu soif. Vous savez, après que nous nous soyons repentis, nous allons encore avoir besoin d'être remplis à nouveau. Nous allons arriver à des places où nous allons manquer, nous allons faillir, nous allons avoir besoin d'être ressourcés. Après cela, ils ont eu encore soif. Tu ne peux pas boire le Saint-Esprit une fois pour toutes. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit une fois et puis c'est fini. J'ai reçu le Saint-Esprit hier, je dois le recevoir encore aujourd'hui, je dois le recevoir demain. Qu'est-ce que tu es en train de dire, pasteur? Je ne suis pas en train de partir une nouvelle doctrine, je suis en train de dire, je dois parler en langue tous les jours. Tous les jours, je dois être rempli du Saint-Esprit. Nous mangeons bien tous les jours, non? Certains d'entre nous plusieurs fois par jour. Enfin, tous nous mangeons plusieurs fois par jour. Mais d'autres, c'est vraiment plusieurs fois. Il y en a qui mangent 5 fois par jour. Il y en a qui mangent 6 fois par jour. Tu dois manger au moins 2 fois par jour. Alléluia. Oui, une question déjà? Oui, c'est par rapport à ce que j'avais dit qu'il faut être renouvelé tous les jours. Il y a le verset où le Seigneur Jésus parle avec la tsunami. Où il dit que celui qui... Non, c'est pas la tsunamite. La femme samaritaine, il dit celui qui boira des seaux d'eau, il n'aura plus soif. Cela ne veut pas dire qu'il ne va plus avoir besoin de boire. Non, cela veut dire qu'il ne va plus chercher une autre type d'eau. Tu sais, dans le monde, tu vas essayer toutes sortes de plaisirs, mais tu ne seras jamais satisfait. Mais une fois que tu as le Saint-Esprit, tu es comblé. C'est un peu comme le foufou. Tu peux manger le riz, les spaghettis, mais une fois que tu as mangé le foufou, tu es satisfait. Amen. Ça, c'est juste une blague. C'est un peu partiel. Il y a un peu de particulier là-dedans. Mais il y a quelque chose au sujet du foufou. Une fois que tu as goûté à ça, tu es satisfait. Tu vas vouloir tous les jours. Tu ne cherches plus autre chose. Anyway. Je voulais savoir que l'enseignant Jésus dit quand on boira des
que tu auras plus soif, peut-être. Pardon? Tu risques d'avoir soif. Ben, c'est ce que je viens d'expliquer. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus boire le Saint-Esprit. Cela veut dire que tu ne vas plus chercher un autre type d'esprit. Tu ne vas plus chercher un autre type d'esprit. Quand, tu sais, il y a plusieurs esprits dans le monde. Amen. Mais il y a un seul esprit qui compte. C'est pourquoi, savez-vous que la drogue, c'est un esprit? La drogue, c'est spirituel. Oh, boy. Vous savez, bon, là, je dois aller creuser mon grec. Vous savez, le mot grec pour la drogue, c'est le mot qu'on a traduit dans notre français courant par pharmacie. Ça a la même racine. Au fait, ça signifie tout simplement sorcellerie. Là, vous ne pouvez plus aller chez Jean Coutu. C'est pas ça le point. C'est que je ne veux pas m'égarer hors de la leçon d'aujourd'hui, parce que je veux vraiment parler de la terre promise. Mais la drogue t'ouvre toujours dans un monde spirituel. C'est pourquoi tu peux voir tout ce qui est, la plupart du temps, artistique, est associé à la drogue. Tout ce qui est musical est associé à la drogue. Ce n'est pas un hasard. Il y a de ces peintres, les peintres, ceux qui font les choses tordues, là, les impressionnistes, je pense, c'est ça. Ceux qui dessinent le nez à la place de l'oreille, la bouche à la place du front. Non, pas les caricatures. C'est quoi? Les impressionnistes, voilà. Vous savez, ils vont prendre des drogues très fortes. Et ces drogues vont les amener à voir tordu. Et c'est par rapport à ce qu'ils voient qu'ils font la peinture. Et ces peintures, ils vont les vendre extrêmement chères. Vous savez, il y a de ces artistes, pour écrire leurs chansons, ils vont se droguer. Ils vont littéralement utiliser plusieurs types de drogues, différents types de drogues qui donnent différents accès à différents types de démons et qui deviennent source d'inspiration pour toi. C'est un sujet vaste. Avez-vous déjà vu, par exemple, quelqu'un qui prend de la drogue, là, il devient drôlement fort. C'est quand il est sous l'effet de drogue, tu sais, il peut taper tout le monde. Mais vous pensez que c'est la fumée des murs qui rentre dans les muscles? Non, c'est des démons tout simplement à qui il donne accès suite à cet état d'être et tout simplement qui accomplit ses exploits maintenant à sa place. Les drogues te donnent accès à un monde spirituel. C'est pourquoi un chrétien ne touche pas à ça. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est la même chose pour l'alcool? L'alcool, il y a pour certaines personnes, ça a le même effet. Mais pour d'autres, ça n'a pas le même effet. Peut-être qu'ils sont immunisés à certains types de démons, je ne sais pas. Mais l'alcool, le problème de l'alcool,
c'est celui-ci. Le problème de l'alcool, c'est que l'alcool n'est pas, premièrement, une substance que tu trouves dans la nature. L'alcool est le résultat d'une décomposition, d'une fermentation. L'alcool, ce n'est pas naturel. Il faut qu'un produit naturel soit fermenté ou pourrisse pour qu'il y ait production de l'alcool. Maintenant, quand tu bois l'alcool, ton corps, tout ce qui rentre doit être éliminé d'une certaine façon. Mais le corps humain n'a pas la capacité d'éliminer l'alcool si ce n'est pas la destruction de ton foie et de ton cerveau. L'alcool brûle les cellules du cerveau. L'alcool détruit le foie. Et quand tu bois de l'alcool, tu te fais mal, en fait. Maintenant, ils vont te dire, si tu bois de l'alcool, un verre en mangeant, c'est ça, et c'est bon, mais ce qu'ils ne vont pas te dire, c'est qu'il y a une vertu dans le raisin. Il y a une vertu dans le raisin qui coupe le gras. Mais tu peux avoir la vertu du raisin juste en buvant du jus de raisin non fermenté. Tu vas avoir le même résultat sans l'effet secondaire de l'alcool. Ce que tu dois boire, c'est le jus de raisin et non l'alcool. C'est pourquoi tu retrouves beaucoup le raisin dans le régime alimentaire d'Israël. La vertu n'est pas dans l'alcool, la vertu est dans le raisin. Maintenant, la vertu devient l'excuse pour consommer l'alcool. Mais le cerveau, quelqu'un qui était alcoolique, même s'il fait don de son corps à la science après sa mort, la première chose qu'on fait, on ouvre le crâne, on enlève le cerveau et on jette à la poubelle parce qu'il ne sert à rien. L'alcool brûle le cerveau. C'est pourquoi quand tu bois l'alcool, tu ne réfléchis plus normalement. Et oui, ça c'est. Tu réfléchis au ralenti. L'alcool, c'est pas bon. Il n'y a aucune vertu dans l'alcool. Aucune vertu dans l'alcool. Maintenant, si je peux retourner à Moïse. Amen. Allô? Alléluia. Maintenant, Moïse, on lui dit, tu as frappé le rocher, tu n'entres pas dans la terre promise. Maintenant, regardez ceci. Au moins, enfin, pas au moins, effacez-le au moins, Dieu a fait le miracle malgré la désobéissance de Moïse. Et Dieu le punit sévèrement. Pourquoi Dieu le punit sévèrement? Parce qu'au fait, il a gâché la deuxième image que Dieu voulait nous montrer. Et c'était celle-ci. C'est que si tu es pécheur, pour la première fois que tu as soif, Christ est mort pour toi. Et Christ ne souffrira qu'une seule fois. Tu ne peux pas frapper Jésus deux fois. Il a souffert une fois pour toutes, il est allé à la croix, une fois pour toutes, il a accompli ce qu'il devait accomplir, mais nous allons tirer chacun de nous son salut de cette œuvre unique de la croix. Maintenant, quand je viens au Seigneur, je vais me repentir de mes péchés, c'est-à-dire je m'identifie à la mort. Je vais plutôt à me faire ensevelir. Je m'identifie à son enterrement. Je vais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je m'identifie à sa résurrection. Et cela est un événement unique dans ma vie parce que Christ est mort une fois. Maintenant, après que je me sois repenti, je me sois fait baptiser et que j'ai reçu le Saint-Esprit, si je tombe dans le péché, je ne veux pas revenir,
me faire baptiser encore. Sinon, on devait baptiser tout le monde tout le jour. Allô? Ça allait être spécial. Tout le monde, tous les jours, si vous êtes une église de 500 personnes, avant le service, tout le monde vient d'abord. Alléluia, on baptise tout le monde au nom de Jésus. On n'a pas le temps de faire le service. Mais si tu as déjà obéi à l'évangile et que tu tombes dans le péché, tu parles au péché. Tu ne le crucifies pas encore. Parce qu'à chaque fois que tu obéis à l'évangile, c'est comme si tu crucifies Jésus dans ta vie. Et il doit le faire une fois seulement. Mais après cela, tu parles au péché. Tu lui confesses. Tu ne le frappes plus. Tu lui parles tout simplement et le salut est renouvelé. Et Moïse a caché cela. Et la compréhension de cela amène beaucoup de troubles. Si tu comprends cela, tu comprends que Romains 10, 9, 10 ne signifie pas que je n'ai pas besoin de me baptiser. Signifie tout simplement que j'étais déjà baptisé, j'étais dans l'église de Rome, j'étais rempli du Saint-Esprit, mais je suis tombé dans le péché. Mais c'est pourquoi je dois juste lui confesser maintenant mes péchés pour être restauré dans ma marche avec Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, Moïse n'a pas pu entrer. Maintenant, les gens vont dire, mais pasteur, je t'ai baptisé quand j'étais bébé. Est-ce que si je me fais baptiser encore, j'ai crucifié Christ. Tu ne peux pas les crucifier pour la deuxième fois si tu ne l'avais pas crucifié pour la première fois. Allô? Parce que si tu ne t'es pas repenti, tu ne peux pas crucifier Christ. Alors, quand j'étais bébé, on m'a baptisé, mais je ne m'étais jamais repenti. Deuxièmement, quand j'étais bébé, on m'avait aspergé. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou plonger ou immerger. Si je n'étais pas trempé ou plongé ou immergé, je n'ai jamais crucifié Christ dans ma vie. La deuxième des choses, j'ai peut-être crucifié le Père, j'ai peut-être crucifié le Fils, j'ai peut-être crucifié le Saint-Esprit, mais je n'ai pas crucifié Christ si le nom n'a pas été mentionné dans le baptême. Mais tu me dis, si je dis Père, c'est lui. Non, si tu dis Père, ça peut être moi. Et même plus grave, ça peut être le diable. Parce que la Bible nous dit qu'il est le père de mensonges. Alors, tu dis, mais c'était au nom du Fils. Mais moi aussi, je suis fils. Brunel aussi est fils. Mais ce n'est sûrement pas au nom de Brunel. Et même là, ça peut être le diable encore une fois. Parce qu'il est le fils de la perdition. L'ensevelissement doit se faire au nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est allé à la croix et nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et donc, si je n'étais pas baptisé au nom de Jésus-Christ, je dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Sans le nom de Jésus-Christ, le baptême n'est pas... Bon, enfin, ce n'est pas un baptême, même si j'étais trempé dans l'eau, c'est juste un bain. Ce n'est pas un baptême. Pour que ça devienne un baptême, il faut que le nom de Jésus soit impliqué, parce que c'est le nom de Jésus qui enlève le péché, comme nous dit Acte 10, 43. Acte 10, 43, que nous dit Acte 10, 43? Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mais nous sommes baptisés pour le pardon des péchés. Or, le pardon des péchés, c'est par son nom. Donc, Acte 2, 38 nous dit...
Verbalisez vos secrets. Pierre leur dit, répandez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés Et vous vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le baptême au nom de Jésus-Christ est pour le pardon de péché. Et dans le baptême, c'est le nom qui enlève le péché. Si le nom n'est pas là, on n'a pas de péché, de péché enlevé. On rentre un pécheur sec, on sort un pécheur mouillé. En fait, le nom de Jésus-Christ, le savon dans le baptême. C'est comme si tu veux laver les vêtements. Tu prends les vêtements, tu les mets dans la machine, tu mets l'eau, tu ne mets pas de savon. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Si tu avais mis des vêtements sales et secs, à la fin tu viens, tu ouvres, tu sors des vêtements mouillés et sales. Sans le savon, tu ne peux pas laver. Et Jésus, c'est vraiment le savon. C'est dit dans la Bible qu'il est le savon. Aïe, aïe, aïe. Pascal veut savoir maintenant où c'est écrit. Il est le savon. Tu peux le voir sur son visage. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alléluia. C'est quoi? C'est Malachie. Je pense que c'est Malachie 3, 7, 3, 4. Attends, on va regarder rapidement. 2. Malachie 3, 2. Malachie 3, 2. Pas 3, 4. 3, 2. Maintenant, si tu le lis dans le français courant, tu risques de passer à côté. Lis-nous-le dans le français courant d'abord, quelqu'un, et puis quelqu'un peut chercher la version Martin, je pense, une vieille version. La version Louis II dit quoi? On peut lire à partir du verset 1. Allez, allons-y. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse de foulon. Bien sûr, vous les enfants d'aujourd'hui, quand on vous dit la potasse de foulon, vous ne savez pas c'est quoi la potasse. La potasse, c'est l'élément qui est constitué, qu'on utilise pour faire le savon. Regardez Martin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la version Martin? Oui, ça dit, voici, je m'en vais envoyer mon messager, et il prendra la voix des moments, et un continent de Seigneur que vous cherchez entrera dans son temple. L'ange dit de l'alliance, lesquels vous souhaitez. Voici, il vient, a dit l'Éternel des armées, mais qui pourra se tenir les jours de sa venue? Qui pourra se tenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine et comme les savons des foulons. Comme le savon de foulon. Jésus, c'est le savon de foulon. Le savon de celui qui lave. Le savon de celui qui raffine. Jésus, c'est vraiment le savon. Hein, Pascal, c'est dans la Bible. Tu ne peux pas laver sans le savon. Amen. Tu as besoin du savon pour laver. Vous ne l'avez jamais vu. C'est comme si vous l'avez. Qui a déjà lavé des vêtements ici? Come on.
Jésus, c'est le savon. S'il n'y a pas de savon, il n'y a pas de lavage. S'il n'y a pas de nom de Jésus, il n'y a pas de lavage. C'est comme laver avec l'eau sans savon. En passant, je ne sais pas si quelqu'un peut m'expliquer ce mystère. Je n'ai jamais su comment ils font cela, le lavage à sec. Comment ils font pour laver à sec? Après, vous allez m'expliquer après si vous savez. Mais au moins le lavage sans savon, ça n'existe pas. Mais à sec, je ne sais pas. Anyway. Moi, je peux expliquer, j'étais pour un coup de drague. C'est à sec. Ok, après. Il est liquide. Liquide, c'est lui qui lave, qui le savon. Et liquide, puis il dit, ça sec. Parce que je vis la machine, j'ai utilisé aussi. Ok. Il est liquide. Ok, bon, donc c'est pas à sec. C'est pas sec complètement. Ça, on me ment alors quand j'étais là-bas. Il y a une liquide, alors j'avais besoin de Bon. parce que je pas rester. Ok. Il y a un liquide, c'est pas à sec. Donc, la prochaine fois que je vais amener mes vêtements là-bas, je vais demander un rabais parce que c'est pas vraiment un lavage à sec. Alléluia. Mais non, regardez ceci. Sans le nom de Jésus, tu ne peux pas être lavé de tes péchés. Ça prend que tu sois baptisé au nom de Jésus-Christ. Et ça ne fait que du sens. C'est lui qui est mort pour nos péchés. Amen. Maintenant, Moïse a caché cela. Il a frappé le rocher pour la deuxième fois. Mais nous n'allons pas frapper le rocher pour la deuxième fois. Mais nous allons nous assurer que le rocher est frappé pour nous. Dans le livre de Actes, chapitre 19, il y a des gens qui étaient baptisés. Acte 19, on va le lire juste rapidement. Oh là 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 là. Acte 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Le plus fort, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il est un Saint-Esprit. Et il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême des gens. Du baptême des gens. Ces gens-là étaient déjà baptisés par Jean-Baptiste. Ok? Et Jean-Baptiste baptisé par immersion dans le Jourdain. Et ils étaient disciples, ils n'étaient pas nouveaux convertis. Disciples, c'est-à-dire des gens qui sont déjà ancrés dans la parole. Amen. Et continue. Verset 4. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Waouh! Ces jours-là, Paul a rencontré, et ils étaient en tout environ 12 hommes. 12 hommes qui étaient apôtres de Jean-Baptiste, disciples de Jean-Baptiste. Ils étaient baptisés par Jean-Baptiste. Et la question est toujours ceci. Mais comment est-ce que Jean-Baptiste baptisait? J'ai une réponse technique à donner là-dessus. Nous ne savons pas comment il baptisait, mais nous savons comment il ne baptisait pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Nous ne savons pas comment il baptisait, mais nous sommes sûrs de comment il ne baptisait pas. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste est mort avant Jésus. Amen. Jean-Baptiste baptisait avant que Jésus ne meure, en fait. Ça fait du sens, parce qu'il est mort avant. On ne peut pas baptiser déjà après la mort de Jésus-Christ. Amen. Mais non. Le baptême de Jésus, le baptême au nom de Jésus, est fait selon Romains 6, en la mort de Jésus-Christ. C'est seulement après la mort de Jésus qu'on a commencé à baptiser au nom de Jésus-Christ, parce qu'il fallait qu'il meure d'abord pour qu'on utilise son nom dans le baptême. Or, Jean-Baptiste baptisait avant que Jésus ne meure. Par conséquent, il ne pouvait pas baptiser au nom de Jésus-Christ. On ne sait pas ce qu'il disait, mais on sait ce qu'il ne disait pas. Il ne disait pas: je te baptise au nom de Jésus.
Du coup, tous ceux qui ont été baptisés par Jean-Baptiste devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, parce que Jean-Baptiste n'a jamais baptisé au nom de Jésus, parce que Jésus n'était pas encore mort durant le ministère de Jean-Baptiste, et tu ne pouvais pas baptiser en son nom parce qu'il n'est pas encore mort. Oui, Pascal. Après, si Jean était baptisé par Jean-Baptiste, et s'il y en avait eu, qu'après être baptisé par Jean-Baptiste pour la repentance, il y a certains qui sont morts par Jean-Baptiste, qui sont morts et sont morts. Très facile. Ils sont dans l'Ancien Testament. L'Église commence le jour de la Pentecôte. Ils sont dans l'Ancien Testament, c'est la loi de l'Ancien Testament qui s'applique sur eux. C'est à partir du jour de la Pentecôte, acte 2, c'est là qu'on rentre dans l'ère de l'Église. L'Église est née le jour de la Pentecôte. Donc le plan du salut applicable pour l'Église devient effectif à partir de ce moment. Maintenant, ceux qui ne savaient pas, quand ils l'ont su, ils se sont fait baptiser. Et c'est ça le caractéristique de ceux qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu. Quand ils trouvent la vérité, ils ne luttent pas avec la vérité, ils embrassent la vérité. Parce qu'ils ont ce désir de connaître Dieu. Ils étaient déjà des disciples, mais ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, malgré ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. Tu vas rencontrer des gens, ils vont dire, ah, moi, je suis déjà pasteur, je ne peux pas encore accepter d'être baptisé. Ce n'est pas parce que tu es pasteur que tu n'as pas besoin d'être baptisé. Au fait, avant même de prétendre à cela, tu devrais être baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que tu ne... Amen. Waouh, vous n'allez pas me laisser aujourd'hui. Oui. Les disciples du Seigneur Jésus peuvent aussi baptiser. Oui. Mais après la Pentecôte, c'est les mêmes qui ont baptisé les gens au nom de Jésus. Si le disciple du Seigneur baptisait, en quoi est-ce qu'il baptisait? Comme Jean le faisait. Comme Jean le faisait. Mais après, c'est encore eux-mêmes qui ont baptisé. Le jour de la Pentecôte, tout le monde a été baptisé. C'est là que c'est devenu disponible. C'est là le premier jour de l'Église. C'est là qu'on a inauguré la nouvelle alliance. Alléluia. On va retourner à Israël. Hein? On va essayer de retourner à Israël. Et là, Israël erre dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent éventuellement à la frontière, à la porte de la terre promise. Et plus ils murmuraient dans le désert, plus ils traînaient. Vous savez, des fois, même là où nous n'avons pas de raison de murmurer, nous allons toujours chercher et trouver une bonne raison de murmurer. Ces gens étaient dans le désert, ils se sont plaints. Dieu leur a donné de la manne. Ils se sont plaints. Dieu leur a donné des cailles. Ils se sont plaints. Vous savez, leurs vêtements grandissaient littéralement sur leur dos. Leurs sandales grandissaient au pied de leurs enfants. Il n'y avait pas Walmart ni Winners dans le désert pour aller acheter des chaussures ou des vêtements. Donc, Dieu pourvoyait à leurs besoins. Dieu rencontrait leurs besoins. Mais malgré cela, ils n'arrêtaient pas de se plaindre. À chaque instant, oh, si nous retournions en Égypte, là, il y avait assez de temps pour nous. Et on est très vite à oublier le mal du monde. Tu sais, tu commences à marcher pour le Seigneur, tu commences à vivre pour Dieu, juste pour un tout petit peu. Un petit peu de difficulté. Là, tu commences à te dire que c'était bien dans le monde. La même chose, Israël était esclave, il vivait à coups de fouet sur le dos. Et ils travaillaient juste pour leur nourriture, pas pour un salaire, juste pour leur nourriture. Mais tout
cela a été vite oublié face à une petite difficulté. Vous savez, une petite difficulté va nous faire oublier facilement les problèmes que nous avons rencontrés hier. On dirait que tout est passé. C'est seulement aujourd'hui qu'on... C'est la fin du monde. Aide-nous, Seigneur. Là, ils arrivent à la porte de la terre promise. Dieu les envoie explorer. Dieu dit à Moïse, choisis des gens qui vont aller explorer la terre promise. Et Moïse choisit 12 espions. Un de chaque tribu d'Israël. Et il les envoie comme espions dans la terre promise. Ils sont allés, ils sont rentrés là-dedans. Regardez, Nombre 13, à partir du verset 21. Ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Sin jusqu'au nord, sur le chemin de Hamat. Ils montèrent par le midi et ils allèrent jusqu'à Hébron, où était Aïmor, Séchaïm et Talmani, enfants d'Anak. Hébron entrait et il bâtit 7 ans en Mont-Soa, en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils trouvèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à 2 ouailles de perche. Ils prirent aussi des grenades et des filles. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Eshcol, à cause de la grâce que les enfants d'Israël y portèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les vues du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici des fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la forêt du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes du haut taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak. De la race des géants, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauveteurs. Wow! Maintenant, regardez ceci. Ils vont pour explorer le pays que Dieu leur a promis de leur donner. Et au résultat qu'ils ramènent, c'est tout simplement extraordinaire. La Bible nous dit qu'ils amènent une grappe de raisin, que ça prend 2 personnes pour porter. Je ne sais pas pour vous, mais qui aime le raisin ici? Tout le monde aime le raisin. Tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'aime pas le raisin? On va prier pour toi tout de suite. Tout le monde aime le raisin. Mais imaginez-vous, des fois quand les raisins sont en spécial à Modelatos, je coupe et je fais le plat. Mais imaginez-vous une grappe de raisin, que ça prend 2 gars pour porter. Quel festin! Quel festin! Ils n'inventent pas des comme ça chez Modelatos. 2 personnes, une grappe de raisin. Waouh! Il dit, vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un bon pays. Regardez le fruit qu'on a là. Ils ont amené des figues et des grenades. Qui a déjà mangé des figues ici? Seulement 4 personnes.
Oui, tu l'as déjà mangé. Et c'est bon ces affaires-là. C'est extrêmement succulent. Une figue, quand c'est mûr, tu vois, ça craque en dessous. Et il y a un jus un peu jaunâtre qui c'est extraordinaire cette affaire. Tu le mets dans la bouche, puis ça explose. Aïe, c'est bon. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Est-ce que je la raconte ou je la raconte pas? Je la raconte. Vous savez, le raisin, c'est extraordinaire. Au Congo, ça ne pousse pas le raisin. C'est un fruit importé. Amen. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Il faut être un peu riche pour manger les raisins. Amen. Et qui sont du Congo? Est-ce que j'ai dit vrai? Oui. Les mangues, tu peux en trouver. Mais les raisins, non. Pas de raisins. Et là, on était un jour, le matin, on arrive à l'école, 7h, quelques, et on était sur la cour de l'école. Bon, j'étais dans une même classe avec un garçon. Lui, ils étaient riches chez eux, pas nous. Et ce jour-là, il est venu avec des raisins à l'école. Je vous dis, toute la cour de l'école était après lui. Tout le monde voulait goûter à ce fruit de blanc. Et là, il fallait être son ami maintenant. Si tu n'étais pas son ami, oublie ça, tu n'avais pas de chance. Et là, il avait cette recette, non, pas toi, non, pas toi. Et là, je suis venu, puis moi, ok, vous deux, oui. Il nous a donné un raisin. On était à deux. Un raisin, on était à deux. Maintenant, il n'y a pas de couteau là. C'est tout simplement... Tu coupes avec tes dents, tu donnes à l'autre, et tu espères que c'est lui qui coupe. On ne va pas couper plus large. Et là, mais je vous dis, je n'oublierai jamais. J'ai mis ces morceaux de raisin dans ma bouche. C'était comme une explosion gustative. Mes papilles se sont affolées. Elles sont allées à gauche, à droite. Ils n'avaient jamais goûté un tel délice. C'était tout simplement paradisiaque. C'était céleste. C'était sanctifié. Tu ne voulais plus rien goûter parce que on te donne des arachides. Ah non, non. Tu veux garder le goût de raisin dans la bouche. Et vous savez, c'est un bon fruit de raisin. Êtes-vous convaincu? Ils avaient toute une grappe de raisin que seulement 2 hommes pouvaient porter. Ils arrivent, ils donnent leur rapport. Oui, voici ce qu'ils ont raconté au verset 27 à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. En voici le fruit. Et ils ont montré le fruit. Mais ils ont ajouté un mais. Tu sais, quand tu commences bien et que tu ajoutes un mais, c'est pour mal finir. Tu sais, mieux vaut mal commencer, ajouter un mais, et puis bien finir. Parce qu'un mais, c'est toujours une transition qui change le ton, qui change, de direction. Et ce n'était pas bon ici. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent les montagnes. Et les Canadiens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Ils ont cité tous ces gens qui habitaient le pays.
Mais laissez-moi vous dire ceci. Dès le départ, Dieu leur avait dit, allez, je vous donne ces pays. Mais ils arrivent en face, ils observent une situation et ils disent, nous ne sommes pas à mesure d'y aller. Dieu s'était-il trompé? Non. Non. Les circonstances ne déterminent jamais les résultats ou le sort pour toi. Ce qui détermine, c'est la voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Si Dieu t'a envoyé, vas-y, tu vas le prendre. Et avec leur discours négatif, ils ont découragé tout le peuple. Si vous lisez le verset 14, la Bible nous dit plutôt, le chapitre 14, la Bible nous dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Toute la nuit, ils ont pleuré. Pourquoi nous sommes venus ici? Pourquoi tu nous as fait venir jusqu'ici? Pour que nous mourions ici dans le désert. Et nos enfants, oh maman, qu'est-ce qui va arriver à nos enfants? Ils vont être tués, ils vont être décimés. Ils ont pleuré. Toute la nuit, pleurer. Parce que Dieu les avait amenés à cette place. Et qu'est-ce qu'ils se disent? Nommons un chef et retournons en Égypte. Nommons un chef et retournons en Égypte. Et ça, c'est à partir du verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Regardez, d'Égypte où ils sortaient, leurs enfants étaient déjà destinés à l'esclavage. Ils étaient des esclaves, sans issue, sans autre issue de cet état social. Ils étaient esclaves, leurs enfants étaient destinés à être des esclaves, mais ils sont en train de dire que nos enfants vont devenir esclaves ici, retournons en Égypte. Des fois, si nous ne faisons pas attention, nous allons vouloir retourner dans les liens anciens, alors que Dieu a une liberté pour nous en avant. Amen. Et là, Moïse et Aaron sont tombés à leur face et ils savaient quelle était la réaction de Dieu. Pourquoi faites-vous ceci? Et sûrement la colère de Dieu s'est enflammée contre eux. Et Dieu a voulu les décimer. N'eût été de Moïse qu'ils étaient en train de fustiger. Dieu dit, je vais détruire ce peuple ici. Je veux tous les détruire. Et je vais élever un autre peuple par toi, Moïse. Et là, Moïse tombe sur sa face et dit, Seigneur, ne fais pas ça. Si tu tues ce peuple, tue-moi aussi. Parce que que vont dire les autres peuples qui vont entendre ceci? Ils vont dire probablement, tu ne peux pas les faire entrer dans la promesse, c'est pourquoi tu les as exterminés. Ne fais pas cela. Littéralement, si Moïse n'avait pas intercédé, Dieu allait exterminer le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, on n'allait pas parler du peuple d'Israël, on allait plutôt parler du peuple de Moïse. Mais Moïse refuse cet honneur. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Ils ont fustigé Moïse. Ils ont voulu lapider Moïse. Mais néanmoins, Moïse intercède quand même pour eux. Ainsi, Dieu dit, ok, je ne veux pas les exterminer, mais faites demi-tour. Vous allez errer dans le désert. Ce qu'ils ont réclamé, ils vont l'avoir. Leurs enfants pour qui ils avaient peur, ce sont leurs enfants. Ce sont là ces enfants qui vont hériter de cette promesse. Mais quant à eux, tous ceux qui sont sortis d'Égypte, qui avaient 20 ans d'âge et plus, ils vont tous périr dans le désert. Et ce sont les enfants pour qui ils pleuraient, à qui je vais donner la promesse, à l'exception de deux qui m'ont glorifié, Caleb et Josué. Eux, ils vont rentrer, mais les restes vont mourir dans le désert. Et ils ont fait demi-tour et ils sont tombés comme des mouches dans le désert. Un peuple de 3 millions au minimum
7 millions au maximum, mais ils mouraient comme des mouches dans le désert pour que ce nombre soit atteint, pour que tous ces gens meurent. J'avais fait les calculs il y a très longtemps. Tu sais, quand j'avais fait les calculs au Québec, on était à 7 millions à peu près. Et j'ai fait un calcul de 3 millions de gens qui meurent dans le désert. J'étais arrivé à un nombre comme une moyenne de 67 personnes qui devaient mourir chaque jour sur les 3 millions pour que tout ce peuple soit exterminé dans le désert. Et si tu les compares au taux de mortalité du Québec à l'époque qui était, je pense, de 52 personnes par jour qui mouraient, 7 millions tu as 52, pour 3 millions tu as 67, c'est énorme. C'est très disproportionné. Il y avait des deuils à chaque moment. Ce n'était pas un taux de mortalité normal. C'était un taux de mortalité extrêmement accéléré pour qu'on puisse atteindre les résultats qu'ils ont atteints. Et pendant 40 ans, ils sont tombés dans le désert. Pendant 40 ans, ils sont morts. Et ce sont leurs enfants qui se sont retrouvés à la porte de la terre promise 40 ans plus tard. Mais regardez un peu ce peuple. Regardez un peu ce peuple. Regardez le verset 39 du chapitre 14. Après que Moïse rapporte au peuple ce que Dieu lui a dit, faites demi-tour, vous allez errer dans le désert jusqu'à ce que toute cette génération passe. Regardez leur réaction. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple vit dans une grande désolation. Ils s'élevèrent des bons matins et montèrent au sommet de la montagne en disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira pas. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis, car les Amalécites, les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée. Parce que vous vous êtes détournés de l'Éternel, l'Éternel ne sera pas avec vous. Ils s'abstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'Alliance et Moïse ne sortirent point du milieu du camp. Alors ils descendirent les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à prendre. Vous voyez, ce que je veux vous faire voir sur ceci. Il faut tout simplement obéir à Dieu. Il ne faut pas chercher à soulager sa conscience. Dieu dit, entrez dans la terre promise, prenez cette terre. Ils disent non, le peuple est trop fort, nous allons retourner. Dieu se fâche, il dit ok, vous voulez retourner? Retournez, mais vous allez errer 40 ans. Oh oh, on a fâché Dieu, on va y aller quand même. Non, Dieu a dit retournez maintenant. Il faut juste écouter ce que Dieu dit. Quand Dieu dit quelque chose, on fait ce que Dieu a dit. Point final. Vous savez, oh non, maintenant nous voulons faire ce que Dieu a dit. Non, non, maintenant il a dit retournons. C'était hier qu'il avait dit allons. Vous avez refusé. Maintenant l'ordre c'est de retourner. Ce n'est pas en essayant d'y aller quand même que vous allez réparer ce que vous avez fait hier. Il faut obéir à Dieu là où on se trouve. Il faut obéir à Dieu là où on se trouve. Amen. Alléluia. Et ils ont voulu aller et ils se sont fait tailler en pièces. C'était une double désobéissance en fait. En essayant de faire comme s'ils obéissaient. Ils ont fait une double désobéissance. Et cela va nous arriver très souvent lorsque notre motivation n'est pas bonne.
En fait, notre motivation, c'est nous-mêmes, au lieu que ça soit Dieu. Maintenant, il voulait aller parce que la promesse était en jeu. Et ce n'est pas comme ça que ça doit marcher. Ils sont retournés, ils ont erré pendant 40 ans. Et laissez-moi vous dire ceci. Si tu veux vraiment être intronisé dans le panthéon des oubliés de Dieu, désobéir à la voix de Dieu, décourage le peuple de Dieu, tu vas être intronisé dans le panthéon des oubliés de Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Combien de Josué ou Joshua connaissez-vous? Plusieurs. Il y a même un Joshua ici. Là. Il est où, Joshua? Voilà. Il y en a même un là. Combien de Caleb connaissez-vous? Plusieurs. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut, juste de mémoire, me donner même un nom de 10 autres espions qui ont douté de la promesse de Dieu? Même un nom de mémoire. De mémoire. Vous cherchez des problèmes pour rien. Personne, certains d'entre vous ne savez même pas dans quel chapitre de la Bible trouver les 12 noms. Catherine, au moins tu confesses. Amen. Ils ont induit le peuple en erreur. Ils sont complètement effacés de la mémoire. Écoutez, ne découragez jamais quelqu'un à suivre Dieu. Encouragez plutôt quelqu'un à suivre Dieu et vous allez rentrer dans le panthéon, dans le panthéon de renommée de Dieu. Hein? Alléluia. Mais ceux qui découragent le peuple de Dieu, Dieu efface leur nom de mémoire. Là, vous êtes en train de chercher c'est quel chapitre? C'est Nombre 13. Oui, Jessica. En fait, que voulez-vous dire par décourager? Tu sais, il y a de ces gens qui sont, je ne sais pas comment on les appelle, partout où ils vont voir la foi, ils vont l'éteindre. Dieu me pousse à aller évangéliser. Ah, mon frère, tu vas aller évangéliser là, tu vas passer ton temps, personne ne va t'écouter aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Juste tais-toi. Tais-toi. Tu sais, juste qu'on fasse un petit projet pour avancer le royaume de Dieu, ils vont toujours être contre. On dirait que rien ne va jamais marcher avec eux. Toujours négatif. Dieu va remplir du Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que dimanche passé, on a prié, Dieu n'a rempli personne. C'est quoi ton problème? Il y en a qui sont comme ça toujours. Ça, il faut les demander, je ne sais pas. C'est toujours négatif. Tu sais, il faut juste croire. Il faut être positif. Dieu ne travaille jamais dans le négatif. Ah, n'essaye pas d'aller là-bas, on ne va pas t'engager. Mais c'est quoi? Laisse la personne aller appliquer. Laisse la personne aller appliquer. Pour l'évangélisation, vous n'avez pas battu. Seigneur,
écoutez, n'écoutez pas les négatifs. Ayez foi en Dieu. Croyez dans le Seigneur. Si j'étais négatif, je n'allais alors jamais être là en train de vous parler de la mort. Impossible. Impossible. Dieu est bon. Et Dieu fait pas. C'est souvent, il fait malgré nous. Malgré nous, il fait. Il fait. Donc, n'écoutez pas les langues négatives. Tenez-vous loin de ces gens. Parce que des fois, c'est contagieux. Si tu marches avec quelqu'un qui est tout le temps négatif, change d'amis. Change d'amis, c'est correct. Mais change. Oui, c'est contagieux cette affaire. Restez positif. Dieu fait. Il faut juste garder cette bonne attitude, ne pas être. Il ne faut pas avoir de l'avarice, il ne faut pas développer des ambitions matérialistes. Non, non, mais les enfants de Dieu doivent réussir. Les enfants de Dieu doivent être des travailleurs. Les enfants de Dieu doivent persévérer et exceller dans ce qu'ils font. Les enfants de Dieu ne sont pas des paresseux. Alors, les enfants de Dieu bossent, ils travaillent, et le fruit de leurs efforts se font voir par la suite. Et des fois, c'est plus dur que d'autres. Et des fois, Dieu va vouloir nous apprendre certaines leçons, mais persévérer, et éventuellement, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Mais il faut travailler. Un enfant de Dieu travaille. Allô? Un enfant de Dieu travaille. Alléluia. Au moins deux qui sont d'accord. Un enfant de Dieu travaille. Je ne sais pas pourquoi on pense que nous, on doit juste, si on est enfant de Dieu, tout nous doit être donné gratuitement. Est-ce qu'on est meilleur que Dieu? Non. Mais Dieu lui-même a travaillé. Donc, les 5 premiers jours, Dieu a bossé. Alors, qui sommes-nous pour ne pas travailler? Juste un instant. Et là, ils sont retournés et ils ont erré pendant 40 ans dans le désert, mais 40 ans plus tard, ils se sont retrouvés encore à la même place. Et ça, c'est une chose. Vous savez, si nous apprenons nos leçons rapidement, nous allons éviter certaines pertes de temps dans le désert. Plus ils murmuraient, plus longtemps ils sont restés dans le désert. Mais 40 ans plus tard, ils se retrouvent encore une fois à la porte de Canaan, où ils étaient il y a 40 ans. C'est-à-dire, 40 ans sont passés, il n'y a pas eu de progrès. 40 ans sont passés, ils se retrouvent aux mêmes endroits où ils étaient. Nous ne voulons pas être comme ça. Dans 40 ans, nous voulons être plus loin que là où nous sommes aujourd'hui. Si le Seigneur tarde, dans 40 ans, nous voulons avoir peut-être 40 églises sur l'île de Montréal. Dans 40 ans, si le Seigneur tarde, nous voulons avoir, je ne sais pas, 400 ministres de missionnaires que nous avons envoyés dans tous les pays en Afrique. Nous ne voulons pas être encore juste à la porte. Encore juste en train d'essayer d'entrer dans nos promesses. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Dieu nous a donné beaucoup de promesses. Mais nous devons entrer dans nos promesses. Le livre d'Hébreux nous dit que c'est un sujet de crainte pour un homme que de demeurer à l'extérieur des promesses de Dieu qui lui ont été données. Nous devons nous battre pour prendre nos promesses.
Parce qu'en dehors de nos promesses, nous sommes loin de nos bénédictions. Mais vous savez, je ne sais pas si je vais le retrouver, je lisais le livre d'Hébreux ce samedi, la nuit. Et là, ça parle d'Abraham qui a persévéré, que tout le monde dise persévérer. Persévérer pour avoir les promesses que Dieu lui avait faites. Ce n'est pas parce que c'est une promesse que ça va venir tout seul. Je dois travailler pour avoir la promesse que Dieu m'a faite. La promesse, c'est comme un peu une prophétie. Une promesse, c'est comme une prophétie. C'est une révélation de l'intention divine pour toi. Ce n'est pas une fatalité. Tu peux passer à côté de ta promesse. Une prophétie peut ne pas se réaliser dans ta vie. Est-ce que cela veut dire que la prophétie était fausse? Non. Une prophétie est toujours une révélation de ce que Dieu veut pour toi. Mais pour que cela s'accomplisse, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui va brimer nos volontés, ça va prendre ta coopération, ça va prendre que tu travailles. Écoutez, regardez cette promesse percutante, cette prophétie percutante. C'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Tu sais, même nous qui nous sommes repentis, si nous voulons mourir dans la repentance, c'est du travail. Il faut persévérer dans la sanctification. Nous luttons, la chair tire de ce côté, le monde tire de l'autre, mais l'Esprit de Dieu nous tire d'un côté. Mais si nous persévérons, parce que nous voulons voir la gloire de Dieu, nous allons la voir. Amen. Il y avait une question. Parce que je me dis, en ce qui concerne la promesse, vous avez dit qu'il faut travailler, il ne faut pas rester là à attendre la promesse. Mais c'est quand même risqué parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu travailles, quand est-ce que tu aides Dieu. Non, non. Aider Dieu, c'est faire au-delà du travail que tu es supposé faire. Parce qu'il y a ce que nous devons faire, promesse ou pas promesse. Écoutez, même si Dieu ne me dit pas, ben, tu seras millionnaire, je dois quand même travailler parce qu'il faut que ça rentre quelque part. Amen. Mais maintenant, si parce que Dieu m'a dit que je vais être millionnaire, là je commence à chercher 4 emplois et là je deviens radin comme pas possible. Je marche avec les souliers, les mêmes souliers pendant 36 ans parce que je vais devenir millionnaire. Là ça devient, tu forces là. Mais tu dois travailler, tu dois manger, tu n'as pas besoin d'aller jouer au loto, tu n'as pas besoin de voler, d'escroquer les gens pour devenir millionnaire. C'est juste un exemple. Il y a des choses que je dois juste faire, que si je ne fais pas, c'est un problème. Tu sais, par exemple, je vais donner un exemple qui va sembler banal, mais qui va parler volume. Amen. Oh. Ce qui va sembler volume. Amen. Parce que, regarde, Dieu me dit, tu vas aller au ciel. Maintenant, parce que Dieu me dit, je vais aller au ciel, j'arrête de prier. Et de lire ma Bible parce que j'ai déjà ma promesse et je ne veux pas aider Dieu. Non! Je vais prier quand même, je vais lire ma Bible, parce que ça fait partie du travail que je dois faire pour arriver au ciel. Amen. Il y a ces choses que je dois tout simplement faire.
si tu ne travailles pas, tu ne manges pas non plus. Qui a travaillé? Ah, toi tu veux manger. En bref, c'est ça. On les ramène en face de la terre promise. Si on va le faire entrer aujourd'hui, ça va être un peu long, mais on les laisse encore un peu à l'entrée de la terre promise. Ils y arrivent. Maintenant, Moïse est mort. C'est Josué qui prend les commandes. Et Josué se rappelle de ce qui s'était passé il y a 40 ans. Il dit, Moïse avait choisi 12 personnes. Mais moi, je ne veux pas envoyer 12. Je vais envoyer 2 seulement. Comme ça, s'il y en a un qui est contre, l'autre est pour. Et si les 2 sont contre, ben, c'est plus facile à étouffer 2 qu'à étouffer 10. Et on va envoyer juste 2, pas un grand nombre. Et on va les laisser là. Ils s'apprêtent à traverser le Jourdain pour aller explorer la première ville de l'autre côté du Jourdain, dans la terre promise qui est Jéricho. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Jessica. Sans revenir à la volonté de Dieu, comme on a parlé, souvent en tant que chrétien, on a une mauvaise compréhension de cela, parce qu'on exclut aussi le libre arbitre de la personne. On exclut quoi? Le libre arbitre, en fait, ouais. le choix qu'on a à faire dans certaines choses. Et d'où on remet toujours que si telle situation arrive dans ma vie, qu'elle soit négative ou positive, c'est parce que c'est la volonté de Dieu, mais aussi une part de responsabilité de nous-mêmes dans certaines choses. Et je pense que c'est souvent quelque chose qui peut affecter ces personnes. Ouais, tu sais, ça c'est une place où beaucoup, quand on ne le regarde pas avec honnêteté, on est induit à l'erreur. Et ça, des fois, ça va révéler notre motivation, ça va révéler notre compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut jamais oublier que Dieu nous a créés avec une volonté. Dieu ne peut pas te sauver malgré toi. Amen. Et je vais m'expliquer. Je peux prier pour toi, jeûner pour toi, tes parents prient pour toi, jeûner pour toi. Mais Dieu ne va pas imposer nos volontés sur toi, parce que ta volonté est au même niveau que ma volonté. Mais qu'est-ce qui arrive quand je prie? Quand je prie et que j'intercède, je multiplie tout simplement les opportunités que Dieu te donne pour être sauvé. Mais éventuellement, il faut que toi-même tu réponds à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu ne va pas te forcer à aller au ciel. Dieu n'est pas intéressé dans un mariage forcé. Personne ne veut se marier par force. Oh boy. Personne ne veut se marier par force. Donc Dieu non plus. Et nous comme Église, nous sommes l'épouse de Christ. Dieu ne veut pas d'une femme qui est là parce qu'on l'a forcée. Ça ne va pas être bon. Et quand il va vouloir manger quelque chose, elle ne va pas vouloir le faire. Elle est là par force. Ah, débrouille-toi. Moi-même, est-ce que c'est moi qui t'avais choisi? Bon, ça devient problématique. Ça devient problématique. Donc, Dieu ne va jamais forcer sa volonté sur toi. Mais laisse-moi te dire, Dieu ne va pas te forcer. Mais ce que Dieu a à t'offrir, c'est la meilleure chose que tu puisses avoir. Vous savez, il n'y a pas 3 camps. Il n'y a pas 4 camps. Il y a seulement ou Dieu ou le diable. Et si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Aïe, ça fait peur. Si tu n'es pas avec Dieu, tu es avec le diable. Et il n'y a pas de camp. Tu sais, à la fin, il n'y a pas 3, 4, 5 destinations. Il y a ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas.
Ceux qui sont avec Dieu et ceux qui ne le sont pas. Aujourd'hui, nous pouvons juste être complaisants dans ce qui se passe en nous, pensant qu'il n'y a rien après. Mais laissez-moi vous dire, il y a quelque chose de réel après. Dieu est réel. Dieu est réel. Et ce qu'il a en réserve pour nous, c'est la meilleure chose. Il nous offre le meilleur. Mais Dieu ne va pas nous forcer à être avec lui. Amen. Et donc, par rapport à cela, il y a de ces choses que nous allons faire qui sont les choses que nous allons subir, qui sont les résultats de nos propres stupidités. Nous avons fait de mauvais choix, nous allons subir ces choses. Des fois, il y a de ces choses que Dieu va permettre comme épreuve pour nous grandir. Et c'est aussi juste, ça arrive des fois. Même des fois, quand tu as tout fait ce que tu devais faire, mais tu as quand même des difficultés. Mais grandis seulement là-dedans. Mais il y a de ces choses, c'est que nous avons juste pas bien fait, nous avons fait de mauvaises décisions. Et nous en récoltons le produit. Et bien voilà, c'est correct aussi. C'est juste qu'il faut juste apprendre la leçon de cela et sortir gagnant de cela. Et voilà. Mais on ne peut pas tout blâmer sur Dieu. On ne peut pas tout blâmer sur Dieu. Tu n'as pas étudié, tu vas demain à l'examen, tu échoues. Oh, Dieu m'a laissé tomber. J'avais prié avant d'aller à l'examen. Non, il faut étudier. Et puis après, tu pries. Et là, tu vas à l'examen. Tu ne fais pas tes devoirs, tu échoues. Et quand on n'écoute pas la voix de Dieu, on paye sur les conséquences. On paye sur les conséquences. Amen. Plus de questions? Là, il y a quelqu'un qui a dit Amen là-bas. Alléluia. Plus de questions. On va entrer Israël dans la terre promise. Là. Oh, il y a une question là. Oui. Comment peut-on reconnaître la voix de Dieu? La première des choses, lisons Romains 12. Romains 12. Romains 12, 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Tu vas trop vite. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir quoi? Vos corps. Pas vos cœurs, vos corps. Qui tout le monde dit sanctification. Vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire ne tue pas ton corps. Vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, la première des choses à faire, c'est mener une vie de sainteté, de sainteté physique, extérieure. Amen. Et puis, deuxièmement, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, sainteté de l'âme. Amen. Afin que vous, lisez cela maintenant, vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Si tu veux connaître la volonté de Dieu, ça c'est une réponse pour ne pas dire directe.
En d'autres termes, tu lis la parole de Dieu, tu l'appliques et Dieu va te montrer. Quand tu marches dans la voie de Dieu, il dit comment je fais pour trouver les voies de Dieu. Quand tu marches dans la voie de Dieu, c'est-à-dire tu commences à faire et à appliquer ce que tu connais, ce que Dieu te montre. Éventuellement, il va te montrer plus. Parce qu'il y a toujours des choses que Dieu nous montre aujourd'hui. Des petites choses. Mais nous voulons les grandes choses. Mais il faut qu'on fasse des petites choses pour que nous arrivions à des grandes choses. Aujourd'hui, la volonté de Dieu pour moi, c'est de me réveiller, prier, travailler et enseigner une étude biblique, me préparer pour l'étude biblique, évangéliser quelqu'un. Et c'est tout. Je vis, je fais ce qu'il y a devant moi. Et éventuellement, Dieu va commencer à ouvrir d'autres choses. Mais si je ne fais pas ces choses simples, Dieu ne va pas me montrer les grandes choses. Donc, là où nous sommes, à faire ce que nous devons faire, et que nous savons que nous devons faire, Dieu va nous montrer sa voie. J'ai toujours aussi donné l'exemple de David. Lui, il était dans le champ, en train de garder les brebis de son père, de veiller sur les âmes, alors que ses frères étaient à la maison pour voir qui on allait choisir comme roi. Mais l'appel de Dieu est allé le trouver là où il était en train de travailler. Et c'est là où l'appel de Dieu l'a trouvé. Si tu travailles tout simplement, tu fais les petites choses qu'il y a à faire, l'appel de Dieu va te trouver là où tu es en train de travailler. C'est pourquoi il est important de travailler. Parce que Dieu va toujours utiliser ceux qui travaillent. Amen. Alléluia. Maintenant, on va prier. On va conclure. Doyen, si tu peux nous conclure. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce aussi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, que tu continues encore à faire pour chacun de nous ici présents, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta béni et sanctifie pour ta tu bénis les mains qui ont fait le ténèbre Dieu Tout-Puissant et tous ceux qui ne font pas, Seigneur, à cette nourriture, Seigneur, bénis et sanctifie ces mains, Seigneur, et que la prochaine fois encore nous puissions trouver dans cette salle, Seigneur, pour recevoir encore ta parole. Gloire et tout honneur de l'éternel. Au nom puissant de Jésus. Tu pries au nom du sauveur de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a de la nourriture, si on peut servir nos visiteurs avant de nous en servir. Et voilà.